Alors, ce que j'essaye de faire, ce que j'essaye d'expérimenter aujourd'hui, c'est un travail de manière plus intégrée. C'est-à-dire on a la possibilité de faire des séances d'éducation à la santé ad hoc où on traite un sujet précis. Et on peut avoir parfois le sentiment que ça peut prendre du temps sur le reste de l'emploi du temps, sur les autres matières. On peut tomber aussi dans un phénomène de lassitude, de répétition. Et donc l'idée, c'est aussi de se dire, bien, effectivement, l'éducation à la santé ne doit pas être simplement reposer sur quelques séances qui seraient faites dans l'année, mais plutôt l'intégrer au fonctionnement quotidien de la classe. Alors ça peut être, par exemple, durant d'autres enseignements disciplinaires. Donc je peux prendre l'exemple de la lecture. On a la possibilité d'utiliser des albums pour, par exemple, parler des émotions. Et puis, en réfléchissant un peu, on se dit, ben, finalement, un album, c'est un support de lecture. Donc, tout comme les romans qui traitent de sujets comme le harcèlement, des romans qui traitent des sujets comme les émotions, encore une fois, pouvait les exploiter pour parler de stricto sensu des compétences émotionnelles, de la problématique du harcèlement, etc. Mais si on se dit que finalement dans les lectures quotidiennes, sans aller chercher des albums spécifiques, sans aller chercher des romans spécifiques, dans mes lectures quotidiennes, il est bien rare que je n'ai pas affaire à des personnages d'albums ou des personnages de récits qui ne sont pas eux-mêmes en prise avec des problématiques émotionnelles, qui n'ont pas eux-mêmes des conflits à résoudre, qui n'ont pas eux-mêmes des choix pertinents à faire. Eh bien, ces albums-là, je les traite comme d'habitude comme des supports d'apprentissage de lecture, mais j'y glisse des questionnements en lien avec qu'est-ce que cette émotion rencontrée par mon personnage, comment elle s'appelle, comment est-ce que lui, il fait pour réguler cette émotion-là. Quel choix mon personnage a eu à faire, quel choix problématique, quel autre choix aurait-il pu faire, pourquoi a-t-il fait ce choix. Donc par le biais de l'identification au personnage, je peux traiter justement des questions, des questions liées à la santé, des compétences psychosociales, et réinvestir le vocabulaire appris précédemment, de le traiter d'une autre manière, sous l'angle d'un autre personnage. Donc ça c'est un exemple d'entrée disciplinaire via la lecture. On a aussi, par exemple, l'année dernière, expérimenté une entrée pluridisciplinaire, j'allais dire art plastique et langage. Donc on a travaillé sur l'égalité filles-garçons et en fait l'idée c'était de produire une affiche de l'école en partant de l'idée, chaque classe produirait une affiche. Et pour travailler sur l'affiche, en fait, c'était d'abord une entrée disciplinaire. L'affiche, c'est une mode de langage, c'est un mode d'expression. Donc, on a étudié ce mode d'expression-là, avec le slogan, qu'est-ce qu'un slogan, etc. Et il faut réaliser l'affiche. Donc, réaliser l'affiche, on l'a fait sous l'entrée art plastique. Mais la thématique de l'affiche était une thématique de santé. C'était l'égalité filles-garçons. Donc, on n'a pas traité spécifiquement l'égalité filles-garçons en tant que telle. Bien sûr qu'on l'a traité parce qu'il fallait le traduire en affiche, mais on a eu ces entrées-là disciplinaires. Ce qui permet pour les collègues et pour moi-même aussi de se dire, tiens, tout doucement, d'apprendre comme ça, tout doucement à traiter la santé au fil de mes activités de la classe, sans pour autant prévoir, construire une séance qui est parfois un peu compliquée, qui peut paraître parfois un peu compliquée à mettre en place parce que j'ai des impératifs de programmes, de mathématiques, de français. Et je peux très bien, par ce biais-là, donc aussi aborder ces questions de santé. J'ai un autre exemple qui me vient en tête, c'est celui de l'anglais. Donc avec une collègue, on expérimente, par exemple, on avait constaté qu'il y avait plutôt une promotion, une cohorte d'élèves qui exprimaient des nets déficits de confiance en soi, on va dire. Et donc on s'est dit, on va essayer de travailler à l'oral, par le biais de l'anglais, d'essayer de créer des scénettes, des petits sketchs où les enfants s'expriment devant les autres enfants. Donc l'idée, c'est, si vous voulez, c'est d'avoir une entrée linguistique, on va travailler l'anglais,
Mais le fait de les faire jouer ces petits sketchs alors que justement ils ont beaucoup de mal à s'exprimer devant les autres enfants, c'est une manière pour nous de travailler la confiance en soi, sans pour autant faire une séance spécifiquement sur la confiance en soi.